Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui vous présenter mes favoris et découvertes du moment, donc soins et maquillage. Alors déjà, en tout ce qui concerne le maquillage, j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps mon crayon Yves Saint Laurent que j'ai alterné avec mon crayon 1. Donc là, c'est le Long Lasting Waterproof Eye Pencil, dessin du regard waterproof. C'est mon chéri qui me l'avait offert et c'est vrai qu'à cette époque quand je l'avais eu j'étais fidèle au Urban Decay. Et bon voilà, je l'avais, je me suis dit je vais en profiter, en plus c'est un Yves Saint Laurent. Et finalement, essayer c'est l'adopter. Il est très gras, il se diffuse, il s'estompe très très bien en ras de cils. D'ailleurs on voit que j'ai déjà pas mal utilisé, pas mal taillé. Je trouve que la couleur est très belle, c'est noir, mais je veux dire bien intense. Elle ne file pas, donc elle est tellement grasse que je peux l'utiliser aussi en fard, en coin externe, vous voyez, juste en l'estompant au pinceau crayon. Je l'aime beaucoup, il est très confortable et c'est vrai qu'il tient extrêmement bien. En plus, Yves Saint Laurent, histoire d'aller au bout des choses, ne met pas que le crayon noir à l'intérieur, on a également un petit taille crayon qui est fourni. Donc c'est un crayon que j'aime beaucoup. Bon, on me l'a offert, c'est vrai que ça aide, mais je l'utilise très volontiers et je le terminerai sans aucun problème parce que j'apprécie vraiment de pouvoir aller vite le matin et de l'estomper comme si j'avais aussi mis un fard. C'est un effet que j'aime beaucoup, un usage que j'aime beaucoup. Ensuite, un rouge à lèvres corail que je ressors lorsqu'on a quelques rayons de soleil. C'est le rouge Artist Natural de Make Up Forever dans la teinte Folk. Et je l'aime vraiment beaucoup. Déjà, au niveau du packaging, je trouve que c'est trop beau. Son étui est vraiment magnifique. Il est fun, j'adore. Je trouve vraiment très très beau. Je pense que c'était dans la collection qui s'appelait genre Bohème, peut-être quelque chose comme ça. Regardez comme il est beau. Je le trouve vraiment chic. Et voici le rouge à lèvres. Donc c'est vraiment un très beau corail que j'utilise volontiers, d'autant plus volontiers qu'il est très confortable et très agréable à utiliser, sans doute parce que dedans il y a des huiles et de la cire d'abeille. Il est vraiment très beau. Bon, évidemment en été quand il fait beau c'est encore plus facile à porter parce qu'il est quand même assez orangé, mais je trouve que vraiment il illumine le visage, il ajoute une touche pop au maquillage que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite un autre rouge à lèvres, c'est le Sheer Lips Balm de Une, le baume lèvres nu en teinte S07 qui est assez foncé comme ça mais finalement qui ne l'est pas tant que ça. Et là donc c'est un fini, vu que c'est un baume, c'est un petit peu brillant mais sans l'être trop. Il est surtout très agréable et légèrement teinté ici. Donc je trouve que c'est agréable de le porter, j'aime l'utiliser, d'autant plus qu'il est naturel à 100%. Ça c'est un petit baume que j'utilise quand même assez souvent, notamment quand il fait pas beau et que je ne sais pas quel rouge à lèvres porter, bien que le mat que j'ai chez Une soit aussi l'un de mes préférés. Après au niveau des fards à paupières, j'utilise beaucoup en ce moment, mais c'est vraiment par période, mes deux fards à paupières NV Eco, 171 et 151. Ici, qui ne sont pas forcément très pigmentés, mais que j'utilise en fait dans le creux de paupière assez souvent et que je trouve vraiment très agréable et très facile à porter, justement parce qu'ils ne sont pas trop pigmentés. Puis bon bah voilà, on est sur une marque encore organique, donc ça n'est que mieux. Et puis pour terminer dans le maquillage, c'est un fard à paupières que j'ai récupéré au Troc parce qu'il avait été mis dans une box et beaucoup de filles ne l'utilisaient pas, n'ont même pas essayé. C'est le fard à paupières Lavera que j'ai en teinte Magic Grey 07. Donc j'étais très contente de pouvoir l'avoir neuf. Et en plus je n'avais jamais testé cette marque. Alors le boîtier est assez épais parce qu'en fait, donc vous avez le fard ici, donc à l'effigie de la marque avec des petites fleurs, on peut encore les voir. Et en fait en dessous, vous avez un miroir. Et là vous aviez un pinceau avec un manche assez large, c'est marrant. Bon, cela dit, avoir tout ça avec un miroir en dessous, moi c'est vrai que je l'utilise pas, donc je suis pas forcément sensible, mais bon, c'est sympa. Et voilà, justement, j'aimerais le dépoter, je me demande si je vais y arriver, parce que du coup le fard est inséré au-dessus du miroir, mais bon, bref. Donc c'est un gris pailleté, assez joli, que j'utilise aussi dans le creux ou en coin externe cette fois-ci, avec mon crayon, et qui n'est pas si brillant que ça finalement.
mais qui par contre est très très bien pigmenté, j'aime beaucoup. Donc ici, c'est un très beau gris et je l'utilise vraiment souvent, surtout que c'est dans les teintes hivernales, vu qu'on a du mal à arriver vers le printemps. Il tient bien, je suis vraiment contente. La seule chose, c'est qu'en fait il a une odeur très 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 présente, très forte je trouve. Alors ça sent bon, hein, mais pour un fard à paupières, ça me surprend toujours un petit peu. Alors au niveau de la composition, on a de l'huile de jojoba, argan, du beurre de karité, coco. Alors qu'est-ce qui sent ça? Alors il y a de l'huile d'olive. Alors ensuite il y a des fleurs, la rose. Ah oui, ça doit être ça. Ça doit être un mélange de tout ça, quoi qu'il y ait en plus de la fragrance. Mais voilà, je trouve vraiment qu'il a une odeur très forte. Bon, en soi ça ne me dérange pas, mais ça me surprend par contre. Un fard à paupières qui a une odeur si forte, mais c'est un très bon produit, très bien pigmenté, qui tient très bien et qui est très agréable à utiliser. Je recommande. Bon, et puis évidemment, toujours ma base Tattletale de Benefit, que j'utilise en fait en guise de base paupière. Je ne vous la présente plus. Après, au niveau des soins, alors j'utilise beaucoup en ce moment, à défaut d'avoir fait déjà mon huile avec l'huile de cendrier, j'utilise l'huile végétale d'abricot de Aromazone en guise de démaquillant. Pour moi, c'est l'idéal, ça arrive même avant le jojoba. Parce qu'en plus moi j'ai une peau déshydratée à tendance sèche, donc j'utilise très volontiers le soir pour me démaquiller, même avec si je porte une aqua cream, si je porte du waterproof ou du mascara, enfin peu importe, il m'enlève tout très très bien, il est très agréable et je pense qu'en plus ce démaquillage du soir fait beaucoup de bien à ma peau. Et justement pour la mettre à l'épreuve, je vais vous montrer donc avec les swatchs que j'ai fait sur mes mains. Et il y a notamment le crayon waterproof de Yves Saint Laurent, le noir, qu'en plus je n'ai pas du tout estompé. Donc en fait la matière grasse, l'huile emmène la matière, la déplace, elle va emmener, d'ailleurs j'avais lu quelque part que lorsqu'on se met quelque chose dans l'œil qui ne doit pas être dans l'œil, qui fait mal, il ne faut pas mettre de l'eau mais de l'huile végétale pour emmener le corps. Et donc vous voyez, tout est parti, c'est impeccable. C'est vraiment super. Moi je suis fan de ce produit qui en plus d'être économique et écologique est très bon pour la peau. Donc ça c'est vraiment un de mes favoris de tous les temps. J'ai commencé mon lait corps nacré hydratant de Pulpe de Vie, dont j'avais parlé dans ma revue des produits terminés. Donc effectivement il est nacré. Donc on les voit quand même pas mal, hein, les paillettes sur le corps. Moi c'est pas mon truc à la base. En été éventuellement ça peut être sympa. Ou sur le buste. Après sur le corps je vois pas trop l'intérêt. Sinon c'est un bon produit, hydratant, il est très bien. Faut pas avoir la peau trop sèche, mais encore une fois voilà, c'est un lait hydratant, il fait ce qu'on lui demande. Il a une odeur amère, l'odeur sans doute du pamplemousse. Ça c'est surprenant parce que je suis habituée soit aux odeurs pures du produit, odeurs chimiques ou odeurs gourmandes. C'est la première fois que j'ai un produit à odeur amère comme ça. C'est surprenant, mais c'est agréable, c'est frais, et puis je trouve que c'est un bon produit, ma foi. C'est pas forcément un produit que je rachèterais, notamment vis-à-vis des paillettes qui me semblent un peu superflues. C'est vrai que moi je n'ai jamais acheté d'huile Nuxe avec des paillettes par exemple. Moi ça m'intéresse pas. Mais bon, c'est un produit intéressant. Sinon j'ai essayé la Dream Cream de Lush, dont j'entendais parler depuis un petit moment parce que des personnes faisant de l'eczéma en parlaient en bien. Alors j'ai voulu essayer sur mon fils. Je l'ai essayé effectivement, très bien, très bon résultat, mais j'ai fini par l'arrêter parce que je n'avais pas vu que dedans il y avait des parabènes. Bon, les parabènes ne sont pas forcément les pires, hein, ce sont les plus médiatisés. Donc du coup j'ai arrêté sur mon fils, mais par contre je l'ai utilisé sur moi, sur des zones de sécheresse. Et je trouve que c'est une très bonne crème, effectivement, qui sent bon la Provence. C'est une texture assez épaisse, mais vraiment bien. Moi j'aime bien l'utiliser, elle est très douce, elle pénètre très bien. Et je pense vraiment qu'elle a une très bonne action sur la peau sèche et sans doute sur l'eczéma, parce que le peu de temps que j'ai utilisé sur mon fils, j'ai déjà vu du résultat. J'ai également commencé ma crème Be Naturals, la Queen Bee Facial Nectar, donc que j'avais acheté sur iHerb en ayant terminé ma crème Melvita. Alors, cette crème, elle a une odeur assez neutre, mais pas forcément agréable. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'odeur.
c'est à tel point que je rechigne à l'utiliser le matin, c'est dire. Par contre, c'est vrai qu'elle est bien. Elle m'apporte du confort. Je trouve qu'elle est bien, elle s'applique bien. En plus, alors j'étais surprise parce qu'en fait la petite pompe délivre peu de produits. Mais finalement c'est très très bien parce que comme elle est assez liquide, ça permet de bien doser. Donc finalement c'est une bonne crème, je trouve, qui n'est pas trop riche, qui est suffisamment grasse pour les peaux déshydratées. Même là sur ma main, je trouve voilà qu'elle est encore un peu brillante parce qu'elle n'a pas été complètement absorbée, mais elle s'absorbe vraiment assez vite, elle pénètre bien et c'est une bonne crème. Mais vraiment à l'odeur neutre, j'ai un petit peu de mal. Malheureusement, je crois que je vais avoir du mal à la terminer, c'est dire. Donc voilà, tous mes petites découvertes et mes petits chouchous du moment. Et je vous dis à bientôt.